Bourgault-Présider aussi. Oui. Je pourrais en faire une troisième, mais votre document de 300 pages, ça génère beaucoup de questions. Je reviens sur ce que M. Cameron vient de mentionner. Je pense qu'un des problèmes qu'il faudra peut-être trouver une solution, c'est qu'on est toujours sur le qui-vive. On reste toujours sur le qui-vive. OK, le projet dans le cours de l'hôpital, il est arrêté. OK, c'est quand la prochaine fois? Le PPU. Oui, mais Ça va être quand préparé. est-ce que les citoyens vont être au courant? Donc là, on reste toujours, tout le monde reste sur le qui-vive. Puis là, on surveille, bon, on va regarder. Ah non, la ville n'a rien dit aujourd'hui. Ah non, c'est demain qu'ils disent, ou c'est avec. Est-ce qu'il y aurait pas quelque chose, un mécanisme qui ferait qu'on pourrait être avisé rapidement? Je ne sais pas, là, j'ai pas de solution. Je vais juste soumettre parce que ce que j'entends ce soir, l'inquiétude des gens, c'est qu'il faut rester sur le qui-vive. Le projet, il est annulé. OK, il est annulé. Jusqu'à la prochaine fois. C'est quand la prochaine fois? Je ne sais pas quand, ouais. C'est vraiment pas l'intention de la ville de pas aviser les résidents, là. On a une division des communications. On va prendre ça en considération pour vous informer puis vous Mais comment le faire pour que tenir ce soit informé. rapide, que les gens se sentent à l'aise? C'est OK, là, on est vraiment rassurés, puisque les gens ne sont pas rassurés. Puis les gens, si on regarde au niveau, des fois, le prix français, euh, quand vous me dites, Monsieur le maire, on aimerait, on souhaiterait, ça me rassure pas, moi, là. J'aimerais, je souhaiterais, peut-être, ou nous, on veut avoir quelque chose sur lequel on va s'asseoir un peu plus. Une de mes questions, c'est, vous avez déjà 7000, en selon le document, là, vous avez 7000 logements en construction ou en état de construction, quelque chose comme ça. C'est marqué dans le document tel quel. Ou c'est la parole de M. Mais c'est du potentiel. Du potentiel de projet qui pourrait se développer. Actuel. Oui. OK? Et vous en prévoyez 6000 de plus. Non, ils sont inclus dans ces Ah, mais là. c'est pas là d'être écrit comme ça, là. C'est parce que vous le comprenez comme ça, mais nous autres, ce qu'on vous dit, c'est que les OK. 6 000 qu'on prévoit sont inclus là-dedans, là. Donc, ils sont inclus dans les 7000. Oui. Oui. Dans les 7000 potentiels. OK. À ça, vous dites, à un moment donné, il y a 270 millions qu'il va falloir penser investir pour les normes, agrandissement de l'usine d'épuration et tout. C'est beaucoup, hein? C'est énorme. Mais la grande majorité de ces investissements-là, là, c'est pour entretenir ce qu'on a déjà, là. Oui. Puis vous mentionnez aussi dans votre document que le parc industriel, il n'est pas assez gros. Il va falloir Ils sont complets. Ils sont complets. Ouais, c'est ça. Il va falloir. Il n'y a pas de possibilité de les agrandir. Je ne sais pas qu'est-ce que vous allez faire avec. Mais ce qui m'inquiète encore davantage, c'est que vous dites, à un moment donné, dans votre document, limiter l'impact de l'urbanisation sur les terres agricoles et les espaces naturels. Limiter l'impact. Est-ce que vous y allez pas du tout ou vous allez limiter? Bien, éventuellement, il y aura peut-être des demandes dans le futur, mais est-ce que ça va être accepté? On ne sait pas. Futur, dans 10 ans ou plus? Ah. On ne sait pas. Mais parce que là, notre but, c'est de densifier notre territoire actuel, oui, mais c'est de densifier nos parcs industriels, essayer de sortir des industries qui sont des commerces dans les parcs industriels pour les utiliser à leur plein potentiel. Mais dans le futur, on ne sait pas. Peut-être qu'éventuellement, on a même des terres qui nous appartiennent déjà, qu'on a achetées, que le ministère, le MAMACH, à l'époque, nous a dit oui. On peut même rien faire dessus, mais ils nous ont dit oui pour les acheter. Puis éventuellement, peut-être qu'ils vont nous donner le OK pour les construire, pour faire de l'industrie. Et peut-être vous ramener à un des tableaux là, qui a été présenté ce soir. beaucoup en tête sur ça. Oui, ce que j'ai envie de vous illustrer, là, c'est que nous avons des zones de réserve. Hein. Vous avez vu, il y avait un plan où on peut développer. On est en zone blanche, donc dans le secteur urbain. Zone blanche, ces terrains-là sont zonés blancs, ils pourraient être développés, mais ils sont en zone de réserve. La Ville ne peut pas les développer pour l'instant tant qu'elle ne fera pas la démonstration au ministère des Affaires municipales qu'on a développé les autres zones de priorité de développement. Alors, ça peut prendre jusqu'à 10 à 15 ans. Si on fait un plan comme ça, là, on a l'impression, une ville, là, c'est vivant. D'abord, on a 277 ans, là. Il y a eu du monde avant nous, puis il va en avoir après nous autres aussi, qui vont nous survivre.
Donc, ces zones de développement-là, elles sont en zone blanche. Vous pensez, est-ce qu'on va aller en zone rurale? Ben, moi, je pense pas qu'on va voir ça dans les 10 ou 15 prochaines années. Les parcs industriels, la dernière fois que le Conseil est allé demander une exclusion qui a été refusée par la CPTEQ. Pour Excel d'or, Pour le dossier d'Excel d'or, on n'a même pas d'exclusion, on a un droit d'autorisation autre agricole. C'est une permission spéciale pour ce projet-là. Pour Excel d'or. Et s'il ne se réalise pas, ça va rester en terre agricole et clairement, je pense pas d'ici 10 à 15 ans qu'on puisse obtenir du dézonage. Donc, nos parcs industriels, on est condamnés à ce que M. le maire vient de dire, c'est-à-dire de faire un peu de ménage dedans, parce qu'avec les années, il y a des usages qui sont pas tout à fait conformes, qui sont plus de nature commerciale. D'ailleurs, c'est pour ça que dans le nouveau plan d'urbanisme, il y a 2 zones de commerce de gros aux extrémités du boulevard La Framboise, Laurier, dans Deauville et dans Sainte-Rosalie, pour permettre justement, éventuellement, avec des années, de relocaliser certaines industries qui sont pas de l'industrie, mais qui sont du commerce. Donc, quand c'est limiter les impacts, là, c'est ne pas toucher au territoire agricole, puis favoriser le maintien des zones qui sont des milieux naturels, augmenter la canopée. Ce conseil ici a procédé à l'acquisition notamment des terres de la Métairie. Puis on a d'autres projets aussi pour augmenter le volet, je dirais, parc urbain ou parc naturel ou forêt urbaine. C'est ce que ça veut dire, là. Comme outil additionnel, on s'est doté d'un plan de développement durable là, sur 5 ans. Ouais. Ça a été fort utile pour la ville. Là. Ça nous a permis vraiment de matérialiser des actions très, très concrètes là, en environnement à travers. Puis il va y avoir une reddition de compte là, bientôt qui va être faite là, sur l'ensemble des réalisations du plan là, qui a été réalisé là, à plus de 90%. Donc, au niveau des milieux naturels, il y a beaucoup d'actions qui sont faites là, qui ont été faites et qui vont continuer d'être entreprises. Une autre question, je parlais tantôt de table de concertation, table de quartier, puis vous avez mentionné tantôt, madame, que le conseil d'administration, le conseil municipal ne prend pas la décision sans le CCE puis les urbanistes, Chevronnet et tout. Est-ce qu'on pourrait pas greffer au niveau des urbanistes, greffer ces tables de concertation, ces tables de quartier, puisqu'on dirait que c'est la décision se prenne là quand ça arrive à votre niveau, mais vous avez aussi l'avis aussi de la population. Mais on a aussi 6 citoyens. Il faudrait peut-être qu'à ce moment-là, que les urbanistes experts puis le CCU acceptent d'avoir des citoyens avec eux autres. Oui, il y a des citoyens. Et on le fait déjà. Il y a 6 citoyens qui siègent là. Ils ne sont pas du quartier. Mais ils sont un peu partout dans la ville. Oui, mais quand vous vivez dans le quartier, M. le maire, vous savez c'est quoi. On vous prendrait puis on vous enverrait à Saint-Joseph, vous allez dire, ben, vous êtes encore à Deauville. Saint-Joseph va avoir une couleur. Monsieur Bourgault, en ce qui concerne le CCU, d'abord la composition du CCU, son mandat, les dossiers qu'ils doivent étudier, c'est enchâssé dans une loi provinciale. Donc, contrairement à d'autres comités, par exemple le comité de circulation, c'est un souhait municipal, le conseil se dote d'un comité, lui donne un mandat, mais le CCU, c'est une obligation de toutes les municipalités du Québec. Et ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a un décorum puis il y a une façon de faire auquel on doit se conformer. Ça n'exclut pas la possibilité que le CCU consulte des tables sectorielles ou consulte des citoyens. Récemment, justement, je pense au comité de démolition qui a tenu une soirée d'information particulière avec les citoyens intéressés ou non intéressés à la démolition d'un bâtiment qui pouvait peut-être avoir une valeur patrimoniale. Ce que je vous disais, c'est qu'il y en a des exercices de consultation spécifiques, parfois pas nécessairement avec le quartier, mais avec des gens qui sont intéressés. Il y en a eu dans le dossier l'an passé pour le carré Christ-Roi, un projet de requalification où il y avait de la démolition de tout un secteur
ou les gens du CCU ou les gens de notre administration ont rencontré les gens du quartier, principalement, les gens qui vivaient aussi dans ces propriétés-là. Donc, ce que vous nous avez envoyé, je dirais que c'est une marge de plus. Puis c'est pas non, c'est pas oui, c'est intéressant. On va voir comment on peut mettre ça en place. Puis, à ce que j'ai entendu jusqu'à maintenant de nos élus, c'est qu'il y a une ouverture. Est-ce que ce sera systématique dans tous les quartiers pour tous les projets? Ben, il reste à voir comment on peut mettre ça. Monsieur le maire vous le disait tantôt, Sherbrooke, il y en a 4. Puis c'est une ville qui a 4 fois notre grosseur pour notre administration. Montréal en a 32. Oui, bien allez voir le budget de Montréal, puis allez voir Montréal. Montréal. Fait que ce qu'on vous dit, à Montréal. c'est pas non, Ouais. puis c'est pas oui, mais on va regarder comment. Puis L'idée est bonne. ce soir, ça fait 3 fois que vous nous en parlez. Bonne pour nous. Mais ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va les contacter puis on va leur demander si c'est quelque chose de positif, là. Mais la coalition de Montréal, si on communique avec eux autres, ils vont être heureux de nous donner tout le cheminement d'aide que ça prend pour permettre aux citoyens de participer entièrement. Il s'agit de les rejoindre. J'ai 2 petites questions encore, là, rapides, là. Madame Piché, quand vous dites, on entend souvent dans le coin de l'hôpital, il faut essayer de condenser pour limiter les voitures et tout, et etc. J'entends un autre son de cloche qui dit, mais ça va être les personnes âgées qui risquent d'être là parce qu'ils vont être plus proches. Mais la question que, bon, elle a l'air farfelue, là, mais je vais vous la poser pareil. Il y en a combien entre vous qui allaient travailler en vélo ou à pied? Ou il y en a combien là, dans les élus et tout, là? Je sais qu'il y en a. Oui, M. Caron, il va. Ben, moi, je vais travailler à pied à chaque jour. Bon. Tu sais, non, mais c'est parce qu'on revient souvent en disant on veut densifier puisqu'on veut limiter les voitures. Ben, entre autres. Mais en fait, parce que il faut savoir, c'est que au Québec, et en Amérique du Nord en général, les villes sont pas vieilles comme celles en Europe, hein. Les villes se sont surtout développées dans les années 50, 60, quand il y a eu l'essor de l'automobile. Et on est pris dans ce carcan-là. Puis tu sais, tout le monde aujourd'hui, il y a plein de gens qui ont parlé des conséquences néfastes qu'a l'automobile. La circulation, les îlots de chaleur, j'ai entendu parler de sécurité, de personnes, Les gaz à effet de serre. des gaz à effet de serre, de oui. changement climatique, mais tout le monde, Premier à en parler. oui, mais tout le monde souhaite contrer ça. Mais pour y arriver, il faut faire de la densification. Parce que sinon, on va les mettre où les nouveaux gens qui arrivent à Saint-Hyacinthe? Pour faire de la densification, ça va permettre d'avoir plus de transports en commun. Parce que là, le problème, c'est qu'on a des autobus qui circulent avec pas beaucoup de monde dedans. C'est pour ça qu'on a mis de la gratuité hors des heures de pointe. Ils sont densifiés puis on réussit à avoir plus de monde. Les gens vont prendre plus d'autobus. Mais je voudrais remarquer qu'il n'y a personne à soir, puis les autres fois, qui disent, dans la population, qui disent qu'on ne veut pas de densification, ou c'est pas dans ma cour, comme vous dites souvent, monsieur le maire. Les gens disent, j'en veux, mais j'en veux raisonner. Est-ce qu'on peut s'assurer, c'est ça qu'on veut avoir, nous, à soir, est-ce qu'on peut s'assurer des élus, puis des urbanistes, qu'on va faire attention à les résidences, puis qu'on va y aller graduellement. Puis si vous densifiez, ça veut dire que ça va besoin des bacs aussi. Donc les gens veulent s'assurer de Effectivement, ça. M. Bourgault. Puis ce que j'ai expliqué tantôt aussi, c'est que là, vous avez vu plein de pépés moi, vous avez vu même certaines incohérences des fois, mais une des raisons pour laquelle ça s'est arrivé, c'est que nous, à l'urbanisme, on a travaillé pendant plusieurs années avec un plan d'urbanisme qui n'était plus adapté. Il n'avait pas cette vision d'ensemble-là de la densification. Si on veut densifier de manière raisonnée, ça nous prend une vision, ça nous prend un plan. Mais avec l'aide des citoyens, Oui. on va être capable socialement d'y arriver, puis d'avoir Ben- des projets qui vont être socialement acceptables de tout le monde, puis tout le monde va être gagnant. Mais comme Mme Piché vous a dit tout à l'heure, ça fait 1 an et demi qu'on travaille là-dessus, puis eux autres plus que 2 ans. Il y a eu 13 réunions de consultation, des tables, puis plein de choses qui ont eu lieu. Des mémoires. Que là, je pense qu'on a fait une grosse partie de travail qu'on vous a écouté. Là, on présente le plan, mais le plan, après ça, là, il va y avoir les règlements. C'est ça qui va faire pas de tout en bout de ligne. C'est pas une fin en soi, c'est le début de quelque chose.